Mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. C'est un immense plaisir pour moi d'être ici présent pour adorer et de célébrer notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à ouvrir votre Bible et dans le livre de Jean, le chapitre 3, nous lisons le 16e verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'immensité de l'amour de Dieu. La Bible nous parle beaucoup de l'amour, et en particulier de l'amour de Dieu pour le monde, sous des vocables tels que la compassion, la miséricorde, la bonté et autres. Ce texte que nous venons de lire nous montre d'une manière pertinente comment Dieu a manifesté envers nous son amour d'une portée incommensurable. Qui de nous ici présents serait prêt à livrer son enfant pour mourir à la place d'une autre? J'anticipe que la réponse est négative. Personne n'est en mesure de faire une telle chose. Pourtant, c'est ce que Dieu a fait. Dieu a manifesté envers nous un amour d'une portée incommensurable par ces deux manières. D'abord, il nous a fait le plus grand don en envoyant son Fils. Nous allons considérer le même verset, Jean 3, 16. Ce verset constitue un résumé de tout l'Évangile. Il nous parle de l'intensité de l'amour du Père, à savoir Dieu, en envoyant son Fils Jésus. Jésus est venu pour nous sauver en nous endossant nos péchés afin que nous ne tombions pas sous la sentence de la loi divine. Voyez-vous la différence qu'il y a entre une vieille voiture qui roule sans problème et une neuve qui fait l'inverse? C'est la même différence qu'il y a entre une personne qui croit en Jésus sans pour autant jamais ressentir l'amour de Dieu dans sa vie et un chrétien qui expérimente l'amour et la présence de Dieu dans sa vie tous les jours. Paul a beaucoup parlé de l'amour de Dieu qui traite l'élargissement du salut jusqu'à la venue de Jésus. C'était les Juifs qui bénéficiaient de l'opportunité d'entrer dans le salut, puisqu'il était le peuple choisi. Mais en Jésus-Christ, Dieu offre à chacun cette possibilité. Du nord au sud, de l'ouest à l'est, tous ceux qui se tournent vers Dieu seront sauvés. Mes frères et sœurs, jouissons-nous suffisamment de cet amour? Je ne crois pas. Pour ce faire, nous devons croire en la mort et la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Entamons une nouvelle et sincère relation avec lui et aimer nos prochains comme il nous l'a enseigné. Dieu a manifesté envers nous un amour incommensurable en envoyant son Fils dans le monde, mais aussi par son élection. Nous considérons Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. L'idée fondamentale de l'élection est la sélection ou le choix de quelque chose ou de quelqu'un parmi d'autres choses ou de personnes en vue d'un but particulier. De retour après l'école, le fils de mon ami fut angoissé. Pourquoi? C'est parce qu'il n'était pas élu président de sa promotion. Cette poste est réservée qu'à une seule personne. Paul a recouru au thème de l'élection de des textes clés où il s'agissait de préciser qui est Dieu, probablement en dépendance de l'église d'Antioche. Mes frères et sœurs, nos choix disent beaucoup dans notre relation avec Dieu. Nous devons être justes et équitables comme Dieu l'a fait.
La compétence doit primer dans des postes clés, pas forcément l'amitié ou la famille. Penchons nos regards vers les démunis et les nécessiteux. Dieu a manifesté envers nous un amour incommensurable car il nous a fait le plus grand don en envoyant son Fils Jésus et aussi il nous a élus. Un époux peut bien dire à son épouse qu'il l'aime et qu'il l'aimerait toujours. Mais nous savons tous que cet amour n'est pas éternel. La mort viendra et mettre un terme à cette relation conjugale. À l'inverse, l'amour de Dieu pour nous n'a pas de commencement et n'aura pas de fin. L'amour de Dieu remplit l'immensité de l'espace. Il n'y a pas de pénurie d'amour dans l'univers. Il ne manque que notre disposition à faire ce qui est nécessaire. Amen.